moi, nous sommes accueillis tels que nous sommes et nous sommes présents dans l'autel et sur l'autel. Croyez-vous que vous n'étiez pas présent à Golgotha? Je vous le dis, vous étiez présent, j'étais présent. Comment? Non pas physiquement, non pas en esprit, mais simplement parce que Dieu a pris mon péché, a pris ma nature sauvage, méchante, et l'a placé à la croix sur l'autel. Israël est absorbé dans l'autel. Ceci nous parle de la croix de Jésus et du sacrifice ultime de l'agneau de Dieu. Écoutez bien, il prend les pierres, il bâtit l'autel, il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de semence, une fosse autour de l'autel. Il y a autour de la croix de Jésus-Christ une fosse qui a été préparée pour y mettre tous les péchés du monde. À la croix, une fosse de ténèbres a été bâtie. Savez-vous ce qui s'est passé à la croix quand Jésus a été crucifié? Tous les péchés du monde, toutes les méchancetés des hommes sont venus sur l'autel, dans le corps de Jésus. Imaginez ce qui s'est produit. Quand Jésus a été crucifié, Dieu a vu l'horreur de l'humanité, tous les blasphèmes, tous les péchés. Il a vu cela en esprit et il a ramené tout ça dans le corps de Jésus, sur ses épaules. Alors que toi et moi, nous n'étions pas nés, alors que nous n'avions pas encore commis aucun péché, les péchés à venir que nous commettrions ont déjà été vus en esprit par Dieu, connus en esprit par Dieu, parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu voyage dans le passé, il voyage dans le futur. Le temps n'a aucune importance pour Dieu. Tout est consigné en sa présence. Ce qui a été, ce qui sera, est consigné devant lui. Et Dieu voit l'humanité comme dans une photo et un flash instantané. Alors que nous n'étions pas encore vivants, alors que nous n'étions encore pas dans le sein de notre mère, Dieu avait déjà réglé notre problème. Imaginez que ton problème a été réglé déjà avant que tu naisses. Pour Dieu, il n'y a plus de problème. Le problème, c'est à cause de notre incrédulité. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment la foi. Et le problème, c'est parce que nous n'avons pas de prophète. Et nous n'avons pas d'enseignement prophétique. Et nous n'avons pas de révélation. Car la révélation augmente la foi. Regardez Abraham. Comment a-t-il été porter son fils pour le tuer sur un autel si ce n'est par une révélation? Si Dieu te montre, tu auras la foi. Si Dieu te révèle, tu auras la foi. Si Dieu te révèle qu'un malade est guéri, tu auras la foi et tu le guériras. Si Dieu te révèle que tous tes problèmes ont déjà été réglés avant même que tu ne fus, tu comprendras que c'est juste une question de foi. Quand Jésus a été cloué, le monde entier a jeté sur Jésus le péché dès l'origine. Le crime d'Adam et Ève, la désobéissance de Ève et de Adam était présent sur les épaules de Jésus. Dieu a vu Jésus coupable. Et il a déclaré que sur cet autel des sacrifices, toute la culpabilité était ici. Comment serions-nous encore coupables aujourd'hui? Alors qu'avant même que je ne pêche, le Seigneur avait déjà pris
la culpabilité de mon offense et de la placer sur les épaules de Jésus. Il remplit d'eau 4 cruches et les versa sur l'holocauste et sur le bois. Et dit, faites une seconde fois. 3 fois. 4 cruches d'eau versées sur l'holocauste. Élie est là et il fait un rituel que les gens ne peuvent pas comprendre, mais que nous comprenons à la lumière de la croix. Il fait un rituel et il est en train de prophétiser sur la croix de Jésus. Il est en train de prophétiser sur la libération qui se fera par le sacrifice qui a pris en lui et sur lui toute la misère. Le peuple était pécheur, le peuple d'Israël venait de renverser l'autel de Dieu, ils venaient d'accepter les Baals et les Astartés, ils étaient remplis de péché, et les voilà tous consignés dans l'Holocauste, les voilà tous consignés sur l'autel du sacrifice. Ils peuvent se reconnaître chacun dans chacune des pierres. Ils peuvent comprendre que chacune de ces cruches d'eau représente toutes leurs paroles, toutes leurs eaux amères, tout le produit amer de leur vie versé sur le sacrifice. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt la fosse. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Jésus est à la croix. Imaginez, la Bible nous dit qu'à partir de midi, les ténèbres sont arrivées. Pourquoi les ténèbres sont arrivées? Parce que Jésus a absorbé sur lui. Il a pris sur lui. Tout est rentré en lui. Toute la misère, tous vos péchés, tous vos mensonges, toute votre fausseté, toute ma fausseté, tous mes péchés, tout ce qui est déloyal, tout ce qui est méchant dans le cœur de l'homme est venu comme une manifestation de ténèbres. Les ténèbres n'étaient pas simplement des ténèbres physiques, ils étaient des ténèbres spirituelles. Jésus a absorbé en lui les ténèbres du monde. Il a pris sur lui sa condamnation, notre condamnation. Et notre condamnation est devenue sa condamnation. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Que s'est-il passé? Dieu a vu le sacrifice d'Élie et sa colère est descendue comme un feu brûlant. Mais ce feu n'a pu être visible qu'à travers le sacrifice. Et je crois que quelque chose de surnaturel s'est produit, comme une autocombustion. Je crois qu'effectivement le feu représentant la colère est descendu du ciel, mais n'a pas été vraiment visible. Ce que je vous dis est une révélation. Ce qui a été visible, c'est que le sacrifice s'est auto-consumé, ayant absorbé le péché du peuple. Il a manifesté la colère qui a consumé l'Holocauste. Quand Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde, le feu de la justice de Dieu et de la mort s'est manifesté dans son corps. Une autocombustion, un feu qui est sorti de l'intérieur, un feu qui a jailli du sacrifice. Et ceux qui étaient là ont vu très certainement ce feu jaillir du sacrifice. Et ils ont compris que tout ce qui avait été mis sur cet autel sera consumé jusqu'à la dernière pierre. Mon ami, Dieu a consumé à la croix jusqu'au dernier de tes péchés. L'eau a été absorbée par le sacrifice. Et le feu sortant du sacrifice a desséché l'eau. Waouh! Imaginez, Jésus à la croix a porté en lui, a absorbé en lui ton péché, et au même instant, il fut consumé. Le péché a été consumé dans la chair de Jésus. Le péché a été consumé dans le sacrifice.